Alors je regardais un petit peu sur les mails, tout ça, j'aime bien avoir un petit peu l'avis des téléspectateurs. Donc il y a Jean-Luc @12coups-de-midi.fr, tout ça. Bonjour Jean-Luc, je me permets de vous contacter, mais absolument pas pour m'inscrire, mais ma demande concerne toute autre chose. Je regarde votre émission depuis des décennies, je vous adore Jean-Luc, j'adore toute l'équipe. Un moment de convivialité pendant 45 minutes. Ça va se gâter. Mais j'ai du mal et je n'arrive pas trop à regarder car je ne supporte pas le hérisson qui se balade sur l'écran. C'est une catastrophe pour moi-même, même quand c'est un dessin animé, je peux plus regarder l'émission. Pourriez-vous changer cet animal que Feu nous montre, je vous promets que c'est vrai, de cette allée à damier et de le remplacer par un chat, un chien, un lapin, une poule ou une mouette? Je suis consciente que ma demande est inhabituelle, je vous confirme madame, mais je vous en serai vraiment reconnaissante. Dans l'attente de vous relire, je vous remercie d'avance de votre compréhension. Bonne journée à toute l'équipe des 12 coups, le public qui est super sympa le lundi, et tout dit. Alors, mesdames et messieurs, je vais essayer de m'engager à appeler cette personne, cette dame, Dominique, pour l'inviter moi-même personnellement sur le plateau. Et je m'engage au nom de toute l'équipe à demain changer les hérissons, voire même changer tout le décor. Mais c'est pour faire plaisir aux téléspectateurs. Bon, moi je m'engage à changer tout le décor. Car on écoute les téléspectateurs qui nous envoient des petits mots. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer, ça fait super plaisir. C'est ça aussi la magie des 12 coups de... Elle a toutes les qualités, elle a toutes les sensibilités. Elle est un essai extraordinaire. Oh là là, voici de Carcassonne, Aude. 9e participation de notre maman de l'Aude qui performe à midi. Voici Aude et sa très belle cagnotte de 31 030 €. Oh, regardez bien ce décor, il vous plaît ou pas? Moi, je le trouve très mignon. Eh ben, J'adore le hérisson. Eh bien, regardez-le pour une dernière fois, il n'y en aura plus demain. D'accord. Paul, la première question, quelle est la nature des 6 à 10 kilos de poussière qui salissent nos intérieurs chaque année? Soit ce sont des peaux mortes, soit c'est autre chose. 6 à 10 kilos. J'irai sur les peaux mortes. 10 kilos de peaux mortes chez nous? Alors, derrière l'autre, 6 à 10 kilos de poussière qui salissent nos intérieurs chaque année peuvent provenir peut-être des crottes d'araignée. Il y en a une des deux qui est la bonne? Wassim, oui. il est dépité. Qu'est-ce que vous en pensez, Wassim? Parce que vous n'avez pas été pris en sélection, je vais vous demander votre avis. On va dire les peaux mortes. C'est... les peaux mortes. C'est dingue, ça. Mais alors, les peaux mortes dans nos intérieurs, Alors, c'est-à-dire... Le truc, c'est que la peau se renouvelle tous les 28 jours. Le hérisson hérisse. Ouh là là. Dominique, il est encore là, mais demain il sera plus là, Dominique. Je vous écoute, Zed. Donc la peau se renouvelle tous les 28 jours. Tous les 28 jours, on a une nouvelle peau. Le processus de régénération s'appelle cornification. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, Ouais. la corne. Ouais. Donc ça correspond à une migration des nouvelles cellules des profondeurs de l'épiderme vers les couches superficielles. Une fois Ouais. qu'elles sont en haut, ces cellules de peau meurent et fabriquent une couche cornée, voilà, qui va desquamer, tomber et contribuer à la poussière domestique de nos maisons. C'est quand même énorme, vous aviez en fait la rêve. Ouais, bah en fait, moi-même, je perds. Alors, c'est peut-être pas très. Comment dire ça, j'en perds beaucoup des peaux mortes, donc ça m'étonne même pas en fait. Et bah voilà, j'ai tenté le coup et j'ai eu raison, quoi. Vous êtes accompagné dans la vie? Ouais. Enfin, c'est-à-dire, non, je suis célibataire. Enfin, c'est accompagné dans ma maison. Je vis tout seul. Bon, après, j'ai pas de. Je sais pas où vous en êtes dans votre vie en fait. Parce que là, moi je demandais si vous étiez accompagné, vous voyez. Ah oui, j'ai cru accompagné dans ma maison. Non, enfin bon. Du coup, non, je suis pas accompagné, mais non, de temps en temps, je vois des petites peaux mortes sur le. Je sais pas où on en est dans la vie là. C'est comme ça qu'elle commence la semaine? D'accord, mais vous avez une maison, il y a quelqu'un dedans? Oui, bah non, je suis en coloc. Donc il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Mais du coup, dans ma chambre, je suis tout seul.
C'est... D'accord, c'est... Vous restez au vert, Super Paul. C'est bien ça qui nous intéresse. Paul, pour vous, quand je pense que vous avez les peaux qui pondent... Mais ça va quand même? Vous voulez l'adresse d'un dermato ou... Ouais, non, ça va, je le vis bien, visiblement. Mais c'est-à-dire Peut-être que- pas 6 kilos quand même. Peut-être pas 6 kilos. Non mais c'est quand même une histoire de fou. C'est-à-dire, mais vous vous grattez, vous voyez la peau qui tombe? Non, même pas. C'est peut-être les pellicules, ça compte comme des peaux mortes aussi ou pas? Ah non, mais. Prochaine question. Quelle attitude peu commune Neymar adopte-t-il quand il est aux toilettes? Oh là 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 là. Alors entre les peaux mortes et, et les toilettes, soit il chante très fort quand il est aux toilettes, genre comme ça. On n'entend pas. Oui, je l'ai. Ou l'autre, qu'est-ce qu'il fait Neymar? C'est intéressant cette question, vraiment. Ouais, peu commune, chanter très fort dans les toilettes, pour moi, c'est pas peu commun. Donc je partirais sur l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous allez tout nous dire. Vous chantez fort dans les toilettes. Ouais, enfin, si je suis tout seul, oui, ça m'arrive. Ben oui, apparemment, vous êtes tout seul dans votre chambre, c'est ce que vous disiez. Ça fait combien de temps que vous vivez seul dans votre vie? Oh, ça fait 1 an à peu près. 1 an. Ouais. Ça va, c'est pas trop Non, dur? ça va. Je vis bien. Ça va. La dernière personne, c'était... Non, mais j'ai peur de l'engagement en fait. Donc. Ah, c'est intéressant, donc vous reculez devant l'obstacle. Ouais, c'est ça. Peut-être. Qu'est-ce un qui peu vous là. fait peur? Allongez-vous, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'engagement? Parce qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Ouais, je sais, mais c'est ce côté un peu vieillir, ça me fait peur en fait. Et il y a un syndrome, c'est pas le syndrome de Peter Pan où des fois j'ai peut-être envie de rester jeune, quoi. Mais vous avez ouais. peur de vieillir, je trouve ça génialissime. Quel âge vous avez? J'ai 28 ans, je les ai. Ah ouais, ah bah ouais, moi je serais à votre place, hein? Oh, moi j'aurais 28 ans, je serais comme ça, je serais... Ah oui, alors dites-nous, allez-y, allongez-vous. Bah non, bah juste que voilà, j'ai pas trouvé encore peut-être l'amour. Après, je suis pas forcément en recherche. Oui. Mais je m'aime assez peut-être pour être tout seul pour l'instant. Donc je suis bien avec Mais moi-même. c'est ça qu'il faut Non, dire. Mais vous avez tellement raison. Mais qu'est-ce qu'on va s'embêter? Là, t'es aux toilettes tout seul, t'es peinard, tu chantes, quoi. Tu vois, t'y vas. Mais oui, non mais c'est super intéressant ce que vous dites. Bah ouais, La dernière personne avec qui vous étiez, ça a pas coulé parce que... Ouais, c'était ma meilleure amie. Et du coup, C'était Laurie? Alors c'était pas Laurie, c'était Maureen, si elle me regarde ici peut-être. Désolé d'ailleurs Maureen parce que j'ai un peu... bon. Mais du coup, ça s'est mal passé. Quel est le numéro de téléphone de Maureen? Je vais l'appeler. Pardon. J'ai toujours, vous voyez. Non. Et oui, non, mais c'est bien d'avoir parlé de Maureen. Il y a eu un petit... Ouais, bah en fait, elle avait un caractère un peu trop... voilà, enfin, c'était un peu oppressant et en fait on s'entendait pas, on se disputait tout le temps et bah finalement j'ai pas aimé le conflit et j'ai décidé de partir faire un tour du monde du coup pour un peu me... Ah ouais. Ah ouais, quand même. Mais du coup je lui ai C'est dit... elle qui est partie ou c'est vous qui êtes parti? Ça a été un élément déclencheur et je me suis dit ok bah voilà c'est la fin de mes études, allez je pars et je lui ai dit et bah, je suis parti une semaine après quoi. Et alors, comment elle a accueilli la chose, Maureen? Bah, elle m'a dit que ça a été une mauvaise décision de partir faire le tour du monde. Je suis revenu et là elle part faire le tour du monde du coup 1 an après. Non mais à mon avis, à un moment donné, vous allez vous recroiser, quoi. Peut-être, ouais. Vous voyez, on sait jamais. Et alors, aujourd'hui, est-ce que vous lui parlez? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous continuez, puisque vous étiez meilleurs amis. Ouais. Et bah, elle m'a envoyé un message. Non. Alors, c'est vraiment super drôle. Rebondissement dans l'affaire de Maureen et de Paul. C'est super drôle que vous me dites ça, parce qu'il y a 1 mois de ça, elle m'a dit, ok, ça faisait 1 an, on s'était pas parlé. Ouais. Elle m'a dit, là, en 2026, c'est un cycle de 9 ans qui recommence. J'ai pas trop compris. Oui. Et elle m'a dit, alors du coup, bah. Mais c'est quoi ce cycle de 9 ans? Elle est vachement dans tout ce qui est horoscope et tout, donc elle s'y connaît mieux que moi. Ouais. Mais voilà, il y a tous les 9 ans un nouveau cycle qui redémarre. Ouais. Et elle a voulu faire la paix avec tous les gens avec qui ça s'est pas forcément super bien passé sur la fin de la relation. Donc elle m'a dit voilà, bah parle-moi de toi, comment tu vas? Je lui ai dit. Elle m'a dit ok, au revoir. Et puis bah elle est repartie quoi. Mais c'est voilà, c'est pas grave, hein, c'est de bonne guerre. Non mais c'est pas. Ça va, c'est très bien. Vous allez trouver quelqu'un. Oui, un jour. sûrement. Bah, Ouais. vous pensez, voilà. Ah oui, je suis sûr Ouais. de ça, ouais. Maureen, si vous nous regardez, bon voyage. Ouais. Embrassez les kangourous. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais je t'en veux pas, Maureen. Tu- Mais non, mais heureusement. Ouais, non, je lui en veux veux dire, chacun sa route. Ouais, vous chacun voyez, sa route, vous êtes partis. Et puis ça vous est. À un moment donné, ça va vous aérer tout ça. Mais vous allez trouver quelqu'un. Je resterai avec mes peaux mortes et puis ça ira bien. Paul.
C'est tout. Alors, excusez-nous, parce que dans tout ça, Neymar est encore coincé aux toilettes. Alors, soit il chante très fort, vous avez dit l'autre, c'est ça? Ouais. Genre, qu'est-ce qu'il y aurait derrière l'autre, aux toilettes, Neymar? Il fait des dribbles ou quelque chose, je sais pas. Ah ouais, vous êtes vraiment seul dans la vie en ce moment. Hein. Parce que pour dribbler aux toilettes, il faut quand même... Le mec, s'il est en train de dribbler avec les feuilles de PQ, je veux dire, il peut faire des origamis, le mec, hein. Quand même, à un moment donné, qu'est-ce que vous en pensez, Steph? Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière l'autre? C'est un gros bordel, cette émission. Merci. Vous me sortez le son de Stéphanie. Je veux la voix de Stéphanie tout le jour. Je veux même la voix de Stéphanie sur mon portable. Et quand ça sonne, c'est un bordel cette émission. Mais je vous aime, madame, je vous connais à peine. Tout pareil. Mais quel... Bon, alors expliquez-moi, puisque Neymar est toujours coincé aux toilettes. Qu'est-ce qu'on dirait, Stéphanie? Moi, je dirais qu'il est sur son téléphone ou sa play. La play dans le téléphone pour un joueur de foot, ça peut... Ça Dans play? les toilettes. Il a la des play grandes dans les toilettes. toilettes, ah ouais. Il a ouais, une là. télé, il a une télé dans les toilettes aussi. Ouais, Pardon? ouais. Il a une télé dans les toilettes Ouais. et tout, je pense. Il a des très grandes toilettes. Vous êtes un peu trop seul en ce moment, hein, parce que là, Je vais arrêter du coup. il a la play dans les toilettes, il a la télé dans les toilettes. c'est bah, possible. C'est Stéphanie, après. ouais. Non, mais c'est possible. Maë, qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais dit pareil, un truc avec les dribbles, avec les rouleaux de papier toilette. Franchement, bah venant d'un footballeur, peut-être. Vous êtes sûr que tout va bien dans cette émission? Alors, Aude, évidemment, dites-nous. Mais après, tout est tellement possible avec lui que oui, il pourrait y avoir une télé pour faire passer le temps et jouer à la PlayStation ou alors il fait debout. Vous êtes sûr que ça va bien? Stéphanie? C'est un bordel cette émission, c'est une catastrophe. Attention, derrière l'autre, peut-être que Neymar laisse la porte ouverte. Paul, c'est une bonne réponse. Alors là, effectivement, il y avait une caméra de surveillance. Z était de l'autre côté de la caméra. C'est surtout Alexandre Letellier, un ancien coéquipier au PSG, qui a vendu la mèche. Neymar est total claustrophobe. Il supporte donc pas de fermer la porte des toilettes, Oui. quoi qu'il ait à y faire. Et il paraît qu'au début ça surprend un peu, mais qu'ensuite tout le monde s'est habitué. D'accord. La porte est ouverte. Eh ben écoutez, mais comment il fait en avion s'il est claustro, le mec Il laisse la porte ouverte. Merci Z. Une Vous autre restez question. au vert, Paul. Le fameux vert, Paul. Attention Stéphanie, en octobre dernier, qu'est-il arrivé aux joueurs de foot allemands du Mörburger TSV? Les joueurs de foot allemands, soit ils ont perdu 66-0, soit l'autre, c'était en octobre. Non, je dirais l'autre. Ça fait Derrière l'autre, ils ont peut-être dû jouer en slip. C'est quoi cette histoire des Allemands, là? C'est pas ça, c'est pas ça. Ils ont perdu 66-0, mais c'est quoi ce match? Oui, ils étaient reçus par les Mésopotamiens 2, le leader. Ouais. Et sur les 15 membres de l'effectif, 8 n'étaient pas opérationnels. Et ils durent jouer à 7 contre 11, car une défection les aurait fait exclure. Ouais. Donc les buts s'enchaînèrent au rythme d'un toutes les 82 secondes. Voilà. Mais après le match, les réseaux sociaux ont soutenu les joueurs et puis le week-end, ils ont remporté leur premier match grâce à un joueur blessé le jour du 66-0. Tu m'étonnes, 66-0. 66-0. On passe à l'orange. Top! Quel personnage dessiné vêtu d'un sweat rouge et blanc les enfants s'amusent-ils à trouver dans les livres? Charlie. Oui! Bien joué. Aude. Top! Quel élément radioactif a pour symbole la lettre U? Uranium. Maman, bravo maman. Là, ça va. Waouh, 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 waouh. Je dis ça va waouh parce que ça y est, un palier supplémentaire. Paul. Top! Par quel terme désigne-t-on l'ensemble des agglomérations qui entourent une grande ville comme Paris? Couronne. La banlieue. À partir du lait de quel animal fabrique-t-on le minster ou le camembert? Ah, la chèvre. La vache.
Quel monument parisien a fermé pour travaux jusqu'en 2030? La cathédrale de Notre-Dame de Paris. La tour Montparnasse. Dans la chanson à la Clairefontaine, quel oiseau chante sur la plus haute branche? Un pivert. Stop! Pivert. À la Clairefontaine, je m'en... ça fait maintenant que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Rossignol. Ah oui, oui. Ah, Rossignol. C'était le rossignol. Ah, Rossignol chantait. Paul. Top! Quel côté d'une pièce de monnaie est opposé au côté pile? Face. Oh là 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 là, quelle culture! Ah ouais, là vous l'aviez pas, vous, hein? Je vois bien que vous l'aviez pas. Aude. Top! Quelle hormone est appelée hormone du sommeil? La sérotonine. La mélatonine. En 1791, quel compositeur de génie est mort à l'âge de 35 ans? Mozart. Bien joué. La sérotonine, c'est nous, c'est le midi. C'est l'hormone du bonheur. Eh ben, Confondu. Paul. Top! Quel mot se cache derrière le premier T de TNT quand on parle de chaîne gratuite ou payante? Télévision. Ouais! Bravo. Vous avez eu peur? Télévision numérique terrestre, la TNT. Aude. Top! Quel héros de bande dessinée hérite du groupe W? Passe. Largo Winch. Sur la jambe, qu'est-ce qui peut être cagneux? Une chaise. Top! Sur la jambe, une Ah, j'ai chaise. compris une chambre, pardon. Les genoux. Ah ouais, alors là, sur la chambre... J'ai compris. Chambre. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de bien articuler pour vous. Aude prête. Top! Quelle est la plus grosse coupure de billets en euros? 500. Oui! Paul. Attention. Top! Quel chanteur né à Perpignan trouve-t-on en changeant la première lettre du nom du peintre Dali? Salvador. Top! Dalida. C'est Dalida. Alors, Dalida né à Perpignan. Oui, non. Salvador. Bon, Henri Salvador. C'est pas loin. Non, quel chanteur né à Perpignan trouve-t-on en changeant la première lettre du nom du peintre Ah. Dali? Cali. Ouf. Je l'adore. Ah, c'est dommage. Ah bah ouais, là, c'est Ouais. mort, là. Hein. Ouais. On continue avec vous? Ouais, si vous voulez, ouais. Eh ouais. Eh ben moi, je veux bien. Ben moi aussi. Eh ouais. Écoutez bien ce que je dis. Ok. Top! À quel objet associe-t-on couramment la queue du cochon? Face. Le tire-bouchon! Top! Avec la queue en tire-bouchon. Non, mais j'ai. Hein? Ouais, en fait, je pensais pas que le stress, ça faisait vraiment réfléchir autrement. Parce que ça, derrière ma télé, Ah, moi, je je pense que comprends. je l'aurais eu. J'entends la réponse, mais j'ai pas la. J'entends la question, mais j'ai pas la réponse. J'entends la réponse, mais j'ai pas la question. Ouais, c'est normal, c'est normal. Là, vous l'avez, j'en suis sûr. Allez-y. Top! Quel commerce de bouche vend des bâtards, des miches et des flûtes? Boulangerie. Oui. Quand vous écoutez la question, ça va. Ça va. Cali, vous l'aviez. Ouais. Mais évidemment. Aude. Oui. Top! Quelle couleur très à la mode dans nos intérieurs signifie littéralement terre cuite? Terracotta. Elle est très rapide, dernier palier en vue, Paul. Top! Quelle princesse de jeux vidéo est sauvée par Link et capturée par Ganon? C'était Zelda. Aude de Carcassonne, reste maître de midi. En 2022, qu'a recopié Luciel, une lycéenne de Pau, pour voir son vœu de licence accepté sur Parcoursup. Soit une recette de gâteau, soit d'autre chose, Thibaut qui est pas de Pau, qui est de Vic-sur-Seille. Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre, est-ce que vous avez entendu parler de ça, Aude? Racontez-moi, Moi, je dirais la recette de gâteau. expliquez-moi.
pour montrer que Parcoursup, c'était pas forcément, c'était très aléatoire. Ouais. Elle avait demandé à ChatGPT Ah, une recette de gâteau. ah oui, donc Je crois qu'elle avait été prise avec la recette de gâteau quelque part, mais je suis. regardons ce qu'il y a derrière l'autre. Vous avez proposé l'autre. Il y a l'appel du 18 juin et c'est une recette. Elle avait raison, Aude, c'est une mauvaise réponse, dites-nous. Bah oui, elle faisait ses vœux en fait, et elle s'est trompée en sélectionnant une licence dont elle ne voulait pas. Ouais, Alors elle a copié-collé une recette de gâteau du Béarn, ouais. le russe en l'occurrence, en guise de lettre de motivation, et sa demande a été acceptée. Le gâteau russe, c'est du Béarn. Eh ben oui, dis donc, c'est vrai. Fantastique. Donc elle a exposé la faille de Parcoursup dans une vidéo TikTok, évidemment qui a été vue 2 millions de fois. Ouais. Voilà, aujourd'hui elle est étudiante en droit. Et elle dit avoir entendu plusieurs jeunes qui s'étaient inscrits sur Parcoursup en mettant des paroles de chansons, Et voilà. des poèmes, Oui. ou bien rien, même dans leurs lettres, et puis qui affirmaient avoir été pris. Thibaut, vous passez à l'orange. Aude, pour vous, la voici. Quelle créature l'écrivaine Mary Shelley a-t-elle créée en 1818? Est-ce que vous avez cette info? Est-ce Frankenstein? Est-ce l'autre? Moi, je crois que c'est Frankenstein. Ouais. Derrière l'autre, il y a Wikipol. Vous voyez qui est Wikipol? Paul Elkarat. Je voulais juste D'accord. dire Oui, que c'est j'ai l'anniversaire la ref. de Paul. Mais oui, il Et, a 27 ans aujourd'hui. et je voulais embrasser mon Paul. Salut Paul, Bon Polo. anniversaire, Paul. Bon anniv, Paul. 27 ans. Mais ouais. Il est arrivé sur notre plateau, il avait 19 ans. Je vous rappelle qu'on avait fêté son anniversaire des 20 ans Mais oui. ici. Et donc ça fait plus de 7 ans que Wikipol est dans notre famille. S'il vous plaît, un bon anniversaire à Monsieur Paul. En 1818, c'était pas Wikipol, c'était Frankenstein. La bonne réponse, Aude reste au vert. Et oui. Effectivement, c'est Frankenstein. C'est... Bah oui, c'est Frankenstein. En fait, Mary Shelley, c'était une femme de lettres anglaise. Oui. Et dans son roman Frankenstein ou le Prométhée moderne, la créature qui est devenue pour nous tous Frankenstein ne porte pas de nom. Frankenstein, c'est le nom du docteur qui l'a créé. D'accord. Alors moi je voudrais qu'on applaudisse le docteur qui a créé ce décor. Il s'agit de Laurence Serrato qui a fait un décor estival. Bravo, Laurence. Du côté de Trop beau. Saint-Tropez. Il y a le café du midi, il y a le Jean-Luc Ice Cream, il y a la gendarmerie de Saint-Tropez, on se rappelle. Et il y a chez Geneviève, chez Jeuneux, tout là-haut. Tout ceci grâce à Dominique qui ne supportait pas le hérisson. Il faut le remplacer, elle ne supportait pas les hérissons. Donc c'est grâce à vous, Dominique, qu'il y a ce magnifique décor. Et je félicite effectivement toutes les personnes qui ont travaillé au crabe, à l'étoile, au chien, à la mouette et un peu partout. Excusez-moi, quelle est votre question, Aude? Non, rien. Eh ben, on joue pour 20 000 euros, c'est ce que je viens de dire. Oh, j'ai puisque pas. vous avez- Excusez-moi, j'ai pas. Parce que vous avez gagné un duel chacune, j'ai dit. Oui, 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 parfait. Vous êtes avec moi? C'est bon. On vient de vous offrir le premier J'étais paquet. en introspection. Ah, je savais pas. Excusez-moi. Vous êtes avec moi? Oui, c'est bon. Le premier palier vous est offert. Vous jouez pour une 11e participation. Dans votre cagnotte personnelle, vous en êtes quand même à 31 530 euros. Vous allez pouvoir faire des petites folies quand même. Alors, c'est étonnant, mais j'arrive pas à me dire autre chose que je vais faire ma façade de maison. Elle va se refaire la façade. Et oui, après un petit voyage en famille, ça serait bien. Mais oui. Vous êtes concentrés? Oui. On commence avec vous, Aude, prête? Top! Que fait quelqu'un qui attend le pouce en l'air au bord de la route? De l'autostop. Bien joué. Laura. Top. Quand deux personnes sont identiques, on dit que c'est bonnet blanc et... Blanc bonnet. Excellent. Aude. Top. Qui a dû déclarer forfait à Roland Garros cette année, ne pouvant pas défendre son titre? Alcaraz. Bonne réponse. Mais oui. Je savais pas. Bah, c'est les quarts de finale, on en parle. Là, on est en plein dans la thématique. On a franchi un nouveau palier. Laura, c'est à vous de répondre. Top! Qui a gagné la flèche wallonne en 2026? Passe. Top! Paul Sexas. Ah ben, je l'avais pas. Attendez, c'est le Français qui grimpe, il a 19 ans. Liège-Bastogne-Liège, il est arrivé second derrière Tadej Pogačar. Pogačar, le Slovène. Paul Sexas. 19 ans. 19 ans. Un Lyonnais. Laura,
Top. Qui a incarné à 4 reprises Roger Murtaugh dans la saga L'Arme Fatale? Passe. Danny Glover. Quelle application de messagerie au logo de Petit Fantôme est apparue il y a tout juste 15 ans? Snapchat. Snapchat. C'est une bonne réponse. Excellent. Audrey, c'est Snapchat. Oui. Prête? Top. À quel fruit le duc William Cavendish a-t-il donné son nom? La poire. La banane. Qu'est-ce qui était autrefois téléphonique dans les rues et de bain sur les plages? Le téléphone. Top. Le téléphone sur les plages. Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qui était quoi? Qu'est-ce qui était autrefois téléphonique dans les rues et de bain sur les plages? Cabine. Oui, les cabines, pardon. Merci pour la cabine. C'est vous, Céline? Merci, Céline. Oui, oui. Elle avait- oui. Merci, ma boule, d'avoir mimé. Écoutez bien les intitulés, je vous sens un peu absente. Aude, c'est à vous. Top. Quel soulier en bois est aussi un modèle de petite baignoire? Un sabot. Eh ben voilà, bien joué. Aude, attention, 36 secondes, 31 centièmes. Laura, 39 secondes, 35 centièmes. Prête, Laura? Oui. Top. En 2026, quels clubs se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France de foot? Le PSG. Lens et Nice. Quel meuble est spécialement conçu pour le sommeil? Le lit. Ça, vous êtes calé là-dessus, oui. C'est important. Très bien, petit palier, donc une case sur l'étoile. Lens-Nice, c'était la finale de dingue. Aude. Top. Quel mot s'écrit avec un ou deux L selon qu'il désigne une promenade ou une chanson? Une balade. Bien joué. Je vous sens mieux, là. Laura. Prête? Oui. Top. Quel est le prénom d'origine grecque de la fille de Nikos Aliagas? Passe. Agathe. En parlant du Soleil, quelle est la 6e planète du système solaire? Neptune. Saturne. Quelle est la forme d'un camembert? Rond. Oui. Bien joué. Jusque-là, ça va hyper bien, voire même très très bien. Aude. Top. Quelle ancienne animatrice et chanteuse a lancé sa tournée Se Retrouver? Passe. Dorothée. Quelle actrice césarisée nous a quittés en avril dernier à l'âge de 77 ans? Nathalie Baye. Bien joué, oui, on attaque le dernier palier. Une case sur l'étoile s'envole encore. Il n'y a plus que 3 réponses à trouver pour tenter aujourd'hui l'étoile mystérieuse. Est-ce que vous êtes prête, Laura? Toujours. Top. Qui chantait Bebop Lula en 1956? Passe. Gene Vincent. Combien de côtés un triangle a-t-il? 3. Bah oui, le triangle 3. Exactement. Gene Vincent, c'était loin. Je savais pas. C'était Bebop Lula, She's My Baby. Et c'était ça. Gene Vincent. Dans les années 1950. Aude, plus que 2 réponses pour tenter l'étoile. Prête? Prête. Top. Quels animaux sont Huan Huan et Yanzi qui ont quitté le zoo de Beauval pour entrer en Chine? Les pandas. Panda, oui. Plus qu'une seule réponse à trouver, Laura. Une seule. Let's go. Attention. Top. Sur son drapeau, quel pays d'Afrique arbore 2 saguets parallèles et un bouclier? Passe. Aïe, 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 c'était l'Eswatini, ex-Swaziland. Aude, de l'Aude, de Carcassonne, reste maître de midi. Le cadeau, évidemment, il est pour Laura, les piscines, les toboggans, le spa, le club enfant. On vous offre une semaine, écoutez bien, une semaine pour 6 personnes. Une semaine pour 6 personnes dans un camping 4 étoiles. Et vous allez pouvoir choisir entre 400 destinations. On a décidé de vous offrir vos vacances pour 6 personnes. C'est énorme. Merci beaucoup. C'est En trop camping 4 étoiles, c'est vachement sympa ou pas? C'est génial. On peut pas rêver mieux. Ben c'est génialissime. Regardez ce qui s'est passé avec 4 cases dévoilées sur l'étoile, chère Aude. 5, 4, 3, 2. Intéressant.
On retrouvera Aude demain de l'Aude pour une 11e participation. De l'Aude. Et c'est l'Aude le 11. À demain, je vous dis. Hasta la vista, baby. Ah mais c'est vous en fait. C'est vous partout.